Votre caisse de crédit mutuel vous présente le bilan de l'année 2013. L'examen de ce bilan permet de mieux comprendre le fonctionnement général d'une caisse du crédit mutuel. Votre caisse collecte votre épargne et elle prête les dépôts disponibles aux sociétaires. Elle rend et vend des services, assurances, cartes bancaires ou encore téléphone. Les ressources de votre caisse sont les dépôts des clients, en fait votre épargne, auxquels s'ajoute ce que la caisse possède, c'est-à-dire les fonds propres et les excédents qu'elle réalise. Ces ressources sont reversées à la Caisse fédérale de crédit mutuel qui centralise l'ensemble des ressources du réseau et avance ensuite à la caisse les fonds nécessaires à la réalisation des crédits. L'ensemble de ces ressources représente le passif. Les grandes lignes du passif sont présentées par ce tableau. Quelles sont les ressources dont dispose votre caisse pour prêter à ses sociétaires? Il y a les ressources disponibles qui sont les comptes courants créditeurs, l'épargne bancaire sauf livret bleu et livret développement durable et le refinancement de la Caisse fédérale. Il y a les ressources non disponibles qui sont les titres, l'assurance vie, le livret bleu et le livret développement durable. Les sommes collectées sur le livret bleu ne sont pas prêtables, car elles sont confiées majoritairement à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du logement social. Il en est de même pour les livrets développement durable confiés à 65%. Ce tableau permet de voir en chiffres et en pourcentage l'évolution de l'épargne sur l'année 2013. Ce graphique représente la structure de l'épargne clientèle et met en avant l'importance de l'épargne bancaire. L'actif permet de comprendre comment votre caisse utilise ses ressources disponibles. La caisse reverse ses dépôts et ses fonds propres à la Caisse fédérale de crédit mutuel. Elle prête de l'argent à ses clients et pour fonctionner, la caisse possède des meubles, du matériel et est propriétaire de ses locaux depuis 2012. Le total de ces postes forme l'actif. Voici les grandes lignes de l'actif 2013. Ce schéma explique le principe de l'encours et de la production des crédits. Au courant de l'année, les remboursements des clients font baisser l'encours des crédits. La production des nouveaux crédits réalisés sur les 12 mois s'additionne à l'encours existant. Ce tableau montre bien l'évolution des crédits en 2013, exprimée dans les différentes branches. Malgré des temps peu prospères, votre crédit mutuel a octroyé des crédits. Ce graphique présente les crédits décaissés en 2013. Le graphique des déblocages des crédits en 2013 met en avant l'importance des crédits à l'habitat. Véritable banque assurance, votre caisse du crédit mutuel gère un important portefeuille d'assurance avec un très grand nombre de contrats IARD incendie, accidents et risques divers. Votre caisse propose également la surveillance de vos biens avec Crédit Mutuel Protection Vol. Ce tableau montre la répartition des contrats majeurs IARD avec les assurances auto, multirisque habitation et la santé prévoyance. Facteur important de la téléphonie sur votre secteur, votre caisse gère un très grand nombre de contrats. Pour terminer, regardons les grandes lignes du compte de résultat. En bleu,
ce que votre caisse perçoit, la marge des intérêts reçus et les commissions nettes qui constituent le produit net bancaire, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de votre caisse. En jaune, ce que la banque paye, les intérêts versés, les charges d'exploitation, les charges du risque et les impôts. S'ajoute également une part de provision. Traduit en chiffres, le compte de résultat dégage un résultat net duquel il faudra déduire la rémunération de vos parts B. C'est vous dans la salle qui tout à l'heure déciderez de l'affectation de ce résultat. Merci pour votre attention.